moi c'est Béni, j'ai 27 ans et je viens de Bruxelles. Alors j'étais musulmane, issue d'une famille musulmane, je suis marocaine d'origine. J'étais une fille du monde, complètement dans le monde, une grande fumeuse. J'adorais la musique et les fêtes mondaines et je vivais pour ça. Depuis enfant, j'ai toujours eu une relation assez particulière avec Dieu. Je savais qu'il m'appelait, mais vu la doctrine dans laquelle j'étais, il n'y avait pas vraiment de place pour ça. Et puis je ne me reconnaissais pas du tout dans cet enseignement-là. Du coup, je fouillais Dieu pendant très longtemps. Je l'ai fui. Je savais qu'il m'appelait, mais je fouillais. J'ai fui jusqu'à ce que je ne puisse plus fuir. J'avais un ami qui était chrétien et qui priait souvent pour moi quand je faisais des crises d'angoisse. J'étais une personne très dépressive avec des pensées suicidaires et plein d'autres choses. Et quand il priait pour moi, j'allais de suite mieux et je ne comprenais pas comment c'était possible parce que ma manière de prier n'était pas la même et elle n'avait pas le même effet. Je me disais juste que c'était Dieu et je ne rentrais pas plus loin. Jusqu'au jour où j'en ai eu vraiment marre. Et un jour, je me suis réveillée un matin et me regardant, j'ai vu que ce n'était plus moi. J'étais partie trop loin dans tout ce que je faisais. Tous les principes que je m'étais mis avaient tous été franchis. Il n'y avait rien que j'avais gardé. Alors j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, Créateur du ciel et de la terre, si tu m'entends, montre-moi le chemin de la vérité et je te suivrai. Qui que tu sois Jésus, Allah, Bouddha, je n'en avais aucune idée et je lui ai dit que je n'en avais aucune idée. Et il m'a répondu le soir même. Alors sa réponse ne s'est pas fait attendre, donc j'avais fait cette prière à 7h du matin à Paris. J'étais complètement bloquée, j'avais pas mon sac sur moi ni mon portefeuille, je ne savais pas comment rentrer. Il m'a fait rentrer chez moi. C'était une très longue histoire que je raconterai peut-être plus tard. Je suis rentrée chez moi à la maison à Bruxelles, j'ai dormi, je me suis réveillée, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et le soir, il y avait comme une présence dans ma chambre, une atmosphère qui était inconnue pour moi. Quelque chose qui dépassait mon entendement. J'avais l'impression qu'on retirait tout mon fardeau de mes épaules, tout le poids de la culpabilité, de la condamnation. C'était comme si quelqu'un était venu m'ôter tout ça des épaules et mon cœur criait Jésus. Ce Jésus que je ne connaissais pas, mon cœur le connaissait déjà. Et il criait Jésus, Jésus, Jésus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon ami, le seul que je connaissais. Je savais qu'il était chrétien, qu'il connaissait Jésus et je lui ai dit, parle-moi de ce Jésus-Christ. Et il l'a fait. Et le soir même, j'ai donné ma vie à Jésus. À 6h du matin, le 21 avril 2020. Alors depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, tout a changé. Quand je dis tout, c'est tout. Il a tout changé, que ce soit ma mentalité, mes principes, mes exigences, ce que je croyais connaître. Tout a été remis à zéro d'une certaine façon. C'est vraiment le terme de la nouvelle naissance. Je suis vraiment née de nouveau. Quelques jours après avoir donné ma vie à Jésus, 5 jours après, j'ai eu mon baptême du Saint-Esprit. Et mes yeux se sont ouverts sur des choses et j'ai juste foncé. Je ne savais pas où j'allais. Et encore aujourd'hui, je vous avoue que je ne sais toujours pas où je vais, mais je le suis et je ne le regrette pas. J'ai arrêté de fumer le lendemain de ma conversion, alors que je fumais depuis 4 ans. Du jour au lendemain, je n'ai même pas eu besoin de passer par une étape. J'ai prié, j'ai fait une simple prière. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie d'arrêter de fumer, mais je sais que tu veux que j'arrête. Alors il va falloir que j'arrête. Le soir même, donc j'ai été pour rouler mon joint comme tous les soirs et je me suis écroulée, je suis tombée dans les pommes. Chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant et j'ai compris que c'était la dernière fois. Tout a changé, même mon rapport aux réseaux sociaux, j'ai tout recommencé à zéro, ma manière de parler, ma manière de voir les choses, mon entourage, tout a vraiment changé. Mon monde a changé, il a changé et vraiment pour le meilleur. Et pour les gens qui ne sont pas de confession chrétienne, si tu es musulmane, bouddhiste, hindouiste, peu importe, n'aie pas peur de te poser la question de est-ce que où je suis est la vérité. Ce n'est pas parce que tu es né quelque part, ce n'est pas parce qu'on t'a enseigné quelque chose que c'est forcément la vérité. Je te demande vraiment de te poser les bonnes questions et de juste demander à celui qui demeure au ciel sur son trône quelle est la vérité. Je ne vais pas vous inviter à faire la prière du salut avec moi parce que peut-être que vous n'avez toujours pas la conviction. Pour moi, ça a pris 4 ans. On a prié pour moi pendant 4 ans. Donc ce que je te demande juste, c'est de faire cette prière avec moi.
Seigneur, je ne sais pas qui tu es, je ne sais même pas si tu existes. Mais si tu es ce que tu es, si tu es Dieu et que tu m'as faite, alors montre-moi le chemin de la vérité. Indique-moi le chemin de la vérité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.